Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il n'est point besoin de rappeler pourquoi nous sommes là aujourd'hui, puisque nous le savons. Si nous avons pris la peine de nous déplacer jusqu'ici aujourd'hui, c'est parce que, une fois de plus, le Seigneur a décidé de rappeler auprès de lui une personne qui nous est chère, dont Maman Marthe. Beaucoup se demandent, se disent encore, mais on était ici il n'y a pas longtemps. Oui, c'est vrai, mais c'était pour Maman Anne. Il y a très exactement un mois, si je me trompe. Et pendant que Hortense est allée enterrer Maman Anne, on lui a annoncé le décès de Maman Marthe. Donc, comme ça, très difficilement, cette famille traverse des moments totalement déboussolants. Parce que perdre sa mère et sa belle-mère en même temps, le même mois, je ne dirais pas que ça relève de l'inédit, mais quand même c'est un coup dur. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. On a déjà pris du retard sur le programme qui était établi, puisqu'on avait prévu de commencer la messe à 20h30. Mais là, il est déjà plus que 21h30. Donc avec votre permission, on va commencer la messe et la célébration. Et je vous prie tout simplement de bien vouloir mettre vos téléphones sur silencieux, s'il vous plaît. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'expression Dieu a donné, Dieu a repris, je ne la partage pas. Ce Dieu ne vient pas arracher à notre affection ceux ou celles que nous aimons. Et quand vous lisez les dernières lignes du livre de Job, on nous dit que parce que Job a cru, il a connu la restitution. Il a connu la restitution de tout ce qu'il avait perdu. Nous sommes rassemblés ce soir dans la foi pour confier à Dieu la matriarche Marthe. Prier pour les morts ou prier pour un mort, c'est prier aussi pour nous-mêmes. C'est l'occasion pour nous de dire, comme j'ai lu sur le fronton d'un cimetière, je cite, « Hier, nous étions comme vous, et demain, voilà. » Alors c'est l'occasion pour nous de nous poser la question, que faisons-nous de notre vie? C'est une occasion. Parce que nous n'avons pas tout le temps, avec, je vois, le rythme du travail infernal en Europe. On n'a souvent pas le temps de s'asseoir, même pour manger. On dit généralement métro, boulot, dodo. Pas le temps de manger. Et ce qui fait que parfois, tout nous surprend. La maladie nous surprend et parfois même la mort. Demandons au Seigneur, au cours de cette célébration, de nous donner la grâce de nous poser la question suivante. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Tel qu'on vit, on meurt. Que dès maintenant, nous qui avons l'occasion encore de respirer, de nous regarder, de parler,
que nous puissions nous poser cette question. Et que Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, nous accorde cette chance de répondre à cette question en disant « Seigneur, je te confie ma vie. Fais de moi ton enfant. » Pour que, quand j'aurai fermé les yeux, que je puisse dire, avant de revenir vers toi, « Me voici, Seigneur, comme un enfant. Prends-moi dans ta miséricorde et fais-moi participer à la splendeur éternelle de ta gloire. » En toute humilité, demandons pardon au Seigneur avec le chant du Kyrie. Seigneur Jésus, tu as permis que maman Marthe, qui vient de nous quitter, soit aujourd'hui celle qui nous rassemble. Nous étions dispersés par notre travail et nos occupations. Nous les avons laissés pour nous unir à la peine des autres. Tu as vécu toi-même notre condition humaine. Ouvre nos cœurs à la lumière de ton message, au témoignage de ton amour pour tous les hommes. Conduis-nous ainsi près de maman Marthe, qui est maintenant près de toi, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Serons-nous poursuivre la lecture. Première lecture. Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Heureux les morts qui s'endorment dans le Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle me disait d'écrire ceci. Heureux désormais les morts qui s'endorment dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit de Dieu, qui se reposent de leur peine, car leurs actes les suivent. Parole du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te confions l'homme de notre maman Marthe. Tu as si bien dit, celui qui meurt dans le Seigneur n'est pas mort. Nous savons qu'elle est auprès de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons, du haut des cieux, avec tous les anges, que vos prières puissent descendre sur toute la famille, afin que l'esprit de paix, de fraternité, d'entente continue de venir et veiller sur tous les enfants. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te confions la famille éprouvée ici ce soir, qui pleure le décès de maman. Seigneur, quelles qu'en soient ses multiples fautes, reçois-la dans ton royaume. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous te confions maman Marthe, qui nous a précédés auprès de toi. Reçois-la dans ta maison, dans la grande famille. Et aujourd'hui, nous pensons à toutes les personnes qui nous ont précédés et toutes nos prières pour ces personnes. Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu de bonté, je voudrais te rendre grâce pour cette célébration eucharistique. Je voudrais te rendre grâce, Seigneur, parce que tu nous as donné d'être ici en ce moment. À travers maman Marthe qui nous a précédés vers la maison,
Je voudrais également te présenter l'âme de maman Bernadette, ma maman qui nous a quittés en ce jour et a 36 ans aujourd'hui. Seigneur, elle a vécu dans ta crainte et nous te prions, ainsi que tous les autres défunts, de l'accueillir dans ta maison. Seigneur, écoute-nous. Chers frères et sœurs, chers amis, chers enfants, chers petits frères, chères grandes sœurs, vous avez en ce jour témoigné une fois de plus l'amour et l'attachement que vous avez pour nous à la suite des différents malheurs successifs que notre petite famille vient de connaître il y a à peine un mois et demi. Je crois que je ne serai pas ridicule parce que 2 fois de suite, en l'espace de quelques jours, je prends la parole devant vous dans la même salle. Je veux dire aux mêmes, pour ne pas dire aux mêmes heures, parce que des malheurs successifs ne cessent de, je veux dire, de forcer nos portes. Mais, qu'à cela ne tienne, votre soutien de tout bord nous réconforte énormément dans ces dures épreuves et nous donne beaucoup de courage et beaucoup de force pour les surmonter. Il y a 2 semaines, c'était ma belle-mère. À peine, elle n'est pas encore enterrée. C'est la maman même, qui empoigne pas. Je prie Dieu qu'il la reçoive dans ses bras, parce que c'est une maman. Je ne veux pas dire qu'elle a trop souffert, mais qui a connu beaucoup de difficultés. Il y a 19 ans, elle a enterré son deuxième fils. Il y a 9 ans, 8 ans, elle a enterré son premier fils. Je crois que elle a dû avoir des forces spéciales pour tenir jusqu'aujourd'hui. Nous étions donc à 7 et 2 sont partis avant elle. Nous ne restons plus que 5 aujourd'hui. Quant à ces petits-enfants, la liste ne pourrait être dressée ici ce soir parce qu'elle est excessivement longue. Je crois que l'arbre qu'elle a planté a produit beaucoup de branches. Sa vie a été aussi simple que difficile. Parce que c'est une maman qui a connu 3 maris sans jamais divorcer. Elle est toujours restée joyeuse dans son foyer. Parce que, n'étant pas la seule femme du papa, elle était tellement nombreuse qu'elle se supportait entre elles, elle s'entendait. Et je crois que ça a dû l'aider beaucoup dans sa vie. Je ne veux pas trop m'attarder, mais une fois de plus, chers frères et sœurs, je vous remercie. Un grand merci va tout particulièrement à mes 2 familles recomposées ici à Bruxelles. Je veux dire la famille Fakabel, la famille Bamanjou et la famille Beba. Je crois que ces 2 familles que j'ai recomposées ici m'ont témoigné leur amour, leur soutien à notre égard.
je tiens également à dire merci à tous les amis qui n'ont cessé de nous assister de toutes les façons que l'on puisse imaginer. Je dirais un merci également à tous les petits frères, toutes les connaissances, et que nous sommes très reconnaissants pour tout ce qu'ils nous font en ce moment très difficile. Je prie également Dieu qui a accompagné tous ceux qui ont dû abandonner une occupation, quelle que soit son importance, qu'elle soit minime ou grande, pour venir ce soir nous assister. Que le même Dieu Tout-Puissant les ramène chacun comme il a ramené ici. Je vous souhaite une bonne soirée. Il y a à peine 3 semaines que vous étiez ici pour accompagner ma maman. Aujourd'hui, c'est ma belle-mère. Donc, dis-moi jour pour jour, ça fait 5 personnes qu'on enterre. C'est beaucoup. C'est pour ça que je ris, parce qu'à un moment donné, on se pose des questions. On se demande qu'est-ce qui arrive dans notre famille. Pourquoi tous les jours, il y a toujours des gens devant notre porte. Mais il n'y a que le Seigneur qui sait. Et on a déjà accepté. Il y a des moments comme ça dans la vie. Vraiment, ma belle-mère, c'était une femme très gentille. Et quand j'allais enterrer ma mère, je me disais, je vais partir lui rendre visite. Malheureusement, le jour où je porte mon sac, c'est le jour où elle meurt. Donc, le matin du jour là, on ne savait même pas quoi dire au village. Quand on a commencé à crier, les gens on se demandaient, c'est encore qui? C'est encore qui? Donc, on m'a annoncé le deuil, j'étais en route et la dame parlait de moi sans savoir que c'était même moi. Et je me suis seulement mise à rire. Donc, c'est un peu triste, mais bon, ainsi va la vie. Et on accepte que son âme repose seulement en paix. Merci beaucoup encore. Bonsoir. Je suis là présente au nom des petits-enfants ici en France, ici en Europe. Je ne vais pas être très long. Il y a mon oncle qui vous a déjà tout dit concernant la biographie de ma grand-mère. C'était ma grand-mère et c'était ma fille. Parce que je porte le nom de sa maman. C'était ma grand-mère et c'était la seule qui restait. Comme j'étais sa maman qui restait, comme j'étais aussi sa seule maman qui restait, parmi toutes ses soeurs, elles étaient nombreuses, toutes sont parties. Ses grandes soeurs sont parties, elle était la seule. La dernière fois que je suis au Cameroun, il y a cela pratiquement 1 an aujourd'hui, quand je l'ai vue étant aveugle, quand j'ai parlé, elle a pu me reconnaître. Il y a ce manque qui sera difficile en vie. C'était la seule qui restait. Dans sa maladie, dans tout ce qu'elle portait, quand elle m'a entendu venir, tout ce qu'elle a pu dire, c'est que ma mère vient tomber dans mes bras. Je suis partie, elle a envoyé, étant malade, elle a pu envoyer qu'on aille chercher des arachides pour me donner. Ça, c'est un manque, un gros manque dans ma vie. Mais bon, je l'accepte, parce que le Seigneur a permis qu'elle vienne se reposer. Le Seigneur a permis, le Seigneur l'a appelé auprès de lui pour qu'elle vienne se reposer. Donc, je ne vais pas être très long. Tout ce que je tiens encore à vous dire, comme mon oncle l'a dit, tout simplement, au nom de la famille, nous allons tous vous remercier pour ce déplacement. Encore pour une fois, je vois comment nous sommes entourés ici à Europe. Donc, merci beaucoup. Et je vous souhaite un bon retour. Que le Seigneur vous accompagne chez vous dans de très bonnes conditions. Seigneur notre Dieu,
nous te recommandons notre mère, notre grand-mère, notre arrière-grand-mère Marthe. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi, là où il n'y a ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils, dans l'unité du Saint-Esprit, pour que former un seul Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Restez dans la paix du Christ. Dieu éternel et Tout-Puissant, viens bénir le repas, bénis les mains qui l'ont apprêté. Donne-nous la force à travers ce repas, que nous vivions dans l'unité, la paix et la justice. Augmente à nous la foi, le silence et la charité, et accueille dans ta maison tous les morts de cette famille. Nous le demandons par Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Le prêtre a élevé ma maman au rang de matriarche, d'ancêtre, de par les vertus qu'elle a laissées à la famille. C'est pour ça aujourd'hui, pour relayer le message de la famille Ngumba, j'ai pris avec moi un des fondateurs de la grande famille Ngumba, un de mes papas à moi, qui m'a élevé, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est pour ça que pour honorer la mémoire de maman, je préfère lui laisser aujourd'hui relayer le message que la famille Ngumba a à vous adresser ce soir. Donc, je te passe la parole. Merci Madame la Présidente. Je voudrais sincèrement vous dire merci. Parce que le vivre ensemble semble être primordial. Et c'est ça qui continue à régner même au sein du gouvernement. Notre frère aujourd'hui qui est endeuillé, lui-même il voit comment la salle est pleine. Il n'est plus seul. Nous sommes pleins à le soutenir. Et je voudrais particulièrement l'inviter auprès de moi ici, s'il vous plaît, bien rester. Vous constatez vous-même que quand il y a tout ce monde-ci derrière quelqu'un, est-ce qu'il doit encore pleurer? Nous restons solidaires et nous restons avec tout le souffle de Ngumba derrière toi, t'accompagner jusqu'au village et enterrer la maman dans toutes les circonstances et dans la paix possible. Vraiment, mais sache que tu n'es pas seul. Tout le souffle de Ngumba t'accompagnera jusqu'au village. Reste en paix. Et que la maman repose en paix. Et que le Seigneur et que la lumière du Christ l'accompagne dans son royaume. Merci. Alléluia.
Vamos lá.